Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché pour une nouvelle semaine qui va commencer tout doucement puisque ce sera férié du côté des États-Unis. Nous aurons les minutes de la Fed en point d'orgue, nous aurons encore quelques diffusions microéconomiques. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faudra savoir pour cette semaine qui débute le 20 février 2023. On va commencer tout doucement lundi puisque pour cause de marché américain fermé, donc de nombreux pays seront en jour férié, eh bien il n'y aura aucune statistique majeure. On reprendra tout ça dès le mardi avec dans la matinée en Allemagne, en Grande-Bretagne et du côté de l'Europe, eh bien de nombreux chiffres, de divers chiffres de PMI. En Allemagne, nous aurons aussi le ZOO qui sera diffusé en fin de matinée, alors que du côté des États-Unis, eh bien nous aurons le chiffre de vente de logements existants. Côté microéconomique, eh bien nous aurons les résultats de Walmart. Mercredi, en Nouvelle-Zélande, donc dans la nuit de mardi à mercredi, nous aurons l'évolution de taux de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande qui seront diffusés. Il y aura une conférence de presse un peu plus tard. Du côté de l'Allemagne, dans la matinée, nous aurons les chiffres de l'inflation et le chiffre IFO. Du côté des États-Unis, donc mercredi soir, nous aurons les minutes de la Fed. Jeudi sera la journée la plus chargée avec en Europe les chiffres de l'inflation qui seront diffusés dans la matinée. Dans l'après-midi, nous aurons les chiffres du PIB, les chiffres du chômage hebdomadaire et les stocks de brut léger américains, donc pour les États-Unis. Et puis nous aurons aussi les résultats d'Alibaba. Et puis enfin, vendredi, eh bien en Allemagne, nous aurons les ventes au détail. Du côté des États-Unis, nous aurons les PCE Core ainsi que les ventes de logements neufs. Pas de diffusion microéconomique majeure pour cette fin de semaine. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, en commençant par l'indice parisien qui est revenu donc au contact de la zone de résistance des 7380 points, zone qui constitue bien une résistance liée au précédent point haut historique que le CAC 40 avait connu au mois de janvier de l'année 2022. Et donc par rapport à cela, on est venu donc tester cette résistance sans parvenir à la franchir dans un premier temps. On est même reparti dans une phase de consolidation, mais globalement, on reste ici donc très proche des niveaux historiques de l'indice parisien qui ont été d'ailleurs rafraîchis durant la semaine dernière en séance. Donc on reste dans un contexte haussier et ce d'un point de vue moyen terme tant que les cours restent ici au-delà des 7200 points. Concernant le DAX, on est dans une configuration un peu moins favorable, puisque si on prend une vue équivalente à celle que nous avions sur le CAC 40, on voit que par rapport à ce qui s'était passé en janvier 2022, l'indice allemand accuse un net retard, donc on est toujours dans une dynamique haussière d'un point de vue court terme, mais d'un point de vue moyen terme, on aimerait ici une accélération qui remette l'indice allemand au niveau de l'indice français, mais il n'y a pas eu assez de relais la semaine précédente. On reste toutefois dans une dynamique haussière, avec des cours ici qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais avec une dynamique beaucoup moins forte. On parvient toutefois à préserver ici l'ancienne zone de résistance des 15 290 points en la transformant en support ici. Donc cette zone, depuis quelques jours, agit désormais comme niveau de support. On attend une poursuite du mouvement qui pourrait nous donner comme objectif un retour sur la zone majeure ici des 15 805 points. Au niveau des indices américains, il y a toujours un net retard des US par rapport à l'Europe. Nous avons ici une dynamique sur cette vue daily qui paraît toujours neutre au sortir ici d'une dynamique baissière. Là aussi, si on compare avec la hauteur des cours que nous avions au début de l'année 2022, les indices américains ont un net retard sur le CAC 40, mais aussi sur le reste de l'Europe. On a même du mal à réorienter la dynamique pour qu'elle devienne positive, lorsque l'on observe ce qui s'est passé donc au sortir de cette dynamique baissière moyen terme. On a tenté ici un débordement de l'ancienne zone de point haut ici à 4150 points. On est venu s'échouer ici sur la zone de résistance des 4165 points, mais sans parvenir à donner une belle amplitude ici de reprise haussière. On a donc une succession de points bas ici qui est haussière, mais au niveau des points hauts, ça reste encore timide. Donc on est pour l'instant toujours dans une phase neutralisée, mais si on parvenait à casser ici dans cette semaine la zone des 4165 points, ça nous ouvrirait un objectif de retour ici sur cette zone des 4318 points, et donc on aurait un début de vrai signal de retournement donc sur la tendance moyen terme concernant donc le S&P 500.
Sur le Nasdaq, on est dans une configuration similaire, si ce n'est qu'on a un plus haut qui a un peu plus d'amplitude par rapport au précédent, mais pas de progression dans les points bas. Donc là aussi, on est en train de s'orienter vers une dynamique qui est en train de passer haussière, mais ça semble très timide. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue moyen terme, on aimerait ici un débordement de la zone des 12 900 points et un retour ici sur cette zone des 13 700 points pour, en cas de rupture, confirmer la réorientation que nous avons ici sur ce quasi double bottom. Pour l'instant, c'est encore trop timide. Il faudrait vraiment valider ici une rupture de la zone des 12 900 points pour commencer à impulser ici une belle dynamique haussière. À l'inverse, si les cours venaient à repasser ici, alors sous une zone intermédiaire proche ici des 12 050 points, voire ici des 11 650 points, on pourrait avoir un retour ici à un risque baissier qui serait constitué ici par des rebonds toujours de plus en plus haut, mais avec une ligne d'eau ici qui nous donnerait un signal déclencheur en cas de mouvement baissier et qui pourrait valider une poursuite de la dynamique baissière moyen terme. Pour l'instant, on regardera plutôt vers le haut, sauf si les cours revenaient ici sous cette zone donc des 12 050 points. Au niveau des matières premières, nous avons un WTI qui se stabilise dans une zone de range ici que l'on pourrait définir globalement entre 73 et 82 dollars le baril. On est repassé sous la zone des 80 en fin de semaine dernière. On est actuellement sur la zone des 77, donc qui est une zone d'équilibre intermédiaire et qui correspond ici à un support que nous avions sur la précédente dynamique baissière moyen terme. Donc globalement, on reste ici toujours sous l'influence de cette dynamique, mais il n'y a plus de relais, c'est-à-dire que même ici, la cassure du précédent point bas significatif n'a pas donné lieu à une accélération. Au contraire, nous assistons ici à une neutralisation de la dynamique. Donc globalement, tant que l'on est dans ce range, la tendance est neutralisée. D'un point de vue moyen terme, on a toujours une petite préférence baissière liée au fait que par rapport à cette baisse, il n'y a eu aucune tentative de rebond technique. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus des 73, on reste à l'abri, je dirais, d'une reprise du mouvement baissier sur le pétrole. À l'inverse, une cassure ici haussière des 82 dollars le baril, pourrait nous donner des pré-signaux d'un éventuel retournement de la tendance moyen terme. Sur l'or, nous étions sur une belle dynamique haussière qui est venue tester ici une zone majeure à 1960 dollars l'once. Suite à cela, nous avons eu une phase de consolidation qui est venue ici tester le retracement à 23,6 et ensuite on est revenu directement ici sur le deuxième retracement à 38,2% de Fibonacci. Globalement, et d'un point de vue court terme, on est passé en dynamique baissière. On a ici des contacts sur la boîte inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, on est clairement sur une dynamique baissière. Mais d'un point de vue global, on est ici sur un signal d'impulsion qui consolide actuellement d'une manière purement technique. La zone ici des 1828 points correspond à une résistance intermédiaire que nous avions eu auparavant, et globalement, tant que l'on reste sur ces niveaux, on est sur une impulsion qui consolide et qui peut repartir. Le signal serait bien sûr une cassure ici de la zone des 1960 dollars l'once. Donc pour l'instant, on surveillera une éventuelle reprise de la phase de consolidation. Il est clair qu'une cassure ici plus pérenne de cette zone des 1828 nous ouvrirait la porte à un retour possible sur la zone des 1760 dollars l'once. Mais si les cours par exemple parvenaient à repasser au-delà des 1880, on pourrait viser un retour ici, voire une cassure de cette zone pour valider une poursuite de l'impulsion, avec donc comme objectif un retour sur le niveau historique de l'or, donc à 2070 dollars l'once. Au niveau du marché des devises, nous étions là aussi au niveau de la paire de devises euro-dollar dans une dynamique haussière qui consolide. D'un point de vue un peu plus court terme, nous avons ici une cassure de la zone des 1,0780, zone de support qui est désormais validée en tant que résistance. Nous sommes sur une légère dynamique baissière depuis, on voit de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, et même ici une accélération baissière qui est en train de se produire. Globalement, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1,0780, d'un point de vue moyen terme, on est ici sur un retour à une dynamique potentiellement baissière. Nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe sur ces niveaux ici qui ont été testés à 1,0660. La cassure de cette zone ici et le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance plaide plutôt sur une poursuite baissière. D'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste ici au-dessus de la zone des 1,05, il peut ne s'agir que d'une phase de consolidation temporaire qui ne remettrait pas en cause la dynamique moyen terme qui reste donc haussière. Une rupture de la zone des 1,05 serait un signal totalement différent avec un risque de retournement, surtout si celle-ci était validée par une cassure de la zone des 1,0360.
Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons un range actuellement entre la zone ici de résistance des 1.24 et la zone de support majeure des 1.20. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, nous sommes dans une phase ici de neutralisation suite à la forte hausse qu'a connue cette paire de devises depuis ici ce point bas des 1.0360. Mais globalement, si on venait à casser ici cette zone historique des 1.20, il y a un risque ici de casser la zone des 1.1850, ce qui pourrait nous replacer dans une accélération baissière, surtout si elle a été confirmée ici par une rupture de la zone des 1.1740. Donc on est sur un point d'équilibre ici sur cette paire de devises, mais attention à une éventuelle rupture ici de la zone des 1.20. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et le Bitcoin qui est en train de confirmer ici son mouvement de retournement. Donc nous étions ici sur une forte dynamique baissière qui, d'un point de vue moyen terme, s'est commencé à se neutraliser ici entre 25 200 et 15 800 $ pour un Bitcoin. Nous avions ici une zone d'équilibre sur la zone majeure des 20 000 $ pour un Bitcoin. Le fait que l'on revienne ici suite à une cassure donc de cette zone majeure sur gap au contact de la zone des 25 200, eh bien, est en train de, en cas de cassure, confirmer un signal de retournement donc sur cette crypto-monnaie. Donc il va falloir observer ce qui se passe cette semaine autour de celle-ci. Une rupture ici de la zone des 25 200 ouvrirait la porte à un retour sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin et nous donnerait un signal de retournement majeur sur cette crypto-monnaie. Et enfin au niveau de l'Ethereum, eh bien nous étions ici dans une dynamique qui s'était neutralisée. Toutefois, le retour sous la zone de résistance ici des 1720 $ pour un Ether, eh bien, pourrait nous donner un signal de retournement. Si cette zone venait à être cassée à la hausse, on pourrait avoir comme objectif, eh bien, un retour ici sur cette zone intermédiaire des 2012 $ pour un Ether, voire d'un point de vue moyen terme, un possible retour ici sur la zone des 2665, ce qui serait une grosse variation. En tout cas, tant que l'on reste ici, donc à proximité de cette zone et au-dessus des 1335 $ pour un Ethereum, eh bien la dynamique nous met une pression haussière qui pourra aboutir donc à ce fameux retournement moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette semaine. Je vous souhaite donc une bonne semaine sur les marchés et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un prochain point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.